Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un aspect fondamental de l'entraînement que beaucoup sous-estiment, qui est la coordination. Peut-être que quand vous avez commencé vos premières séances de sport, vous avez eu du mal à faire certains mouvements ou à comprendre exactement quels muscles devaient travailler. Donc cette semaine, vous allez avoir une séance de sport qui va cibler ce thème de la coordination. Et on va en parler aujourd'hui. La coordination, c'est pas juste le fait de faire deux choses en même temps. C'est apprendre à son corps et à son cerveau à travailler ensemble de manière plus efficace. C'est l'un des meilleurs investissements qu'on peut faire pour sa santé, son énergie et sa progression sur le long terme. Ce qui se passe dans le cerveau quand on travaille la coordination, c'est quand on fait un mouvement coordonné, comme bouger les bras par exemple, et les jambes en même temps, suivre un rythme ou alterner pied droit, pied gauche, il se passe quelque chose dans notre système nerveux. Le cerveau doit d'abord planifier le mouvement, ensuite envoyer les signaux aux bons muscles et pendant qu'on fait le mouvement, il y a des ajustements qui se passent en temps réel. Et notamment le fait de maintenir l'équilibre, c'est ce qu'on appelle la proprioception. Donc il y a plein de zones différentes du cerveau qui s'activent et pas seulement la zone qui va produire les mouvements, mais toutes sortes d'autres zones, notamment la zone de la mémoire et de l'attention. Et quand on va répéter un mouvement plusieurs fois, au début, c'est possible que ce soit pas très évident pour vous de le faire, le mouvement. Et puis finalement, au fur et à mesure que vous allez le faire, déjà, vous allez comprendre la bonne technique pour le mouvement. Donc, ça va activer les bonnes zones, les bons muscles qu'on veut travailler, qu'on veut cibler. Et puis, vous allez renforcer, ça va être de plus en plus facile pour vous de faire le mouvement parce que vous allez renforcer les connexions neuronales, les petits chemins qui vont permettre de créer ce mouvement. Les signaux vont circuler plus rapidement, donc vous serez capable de le faire plus vite et vous aurez de meilleurs réflexes. Alors pourquoi c'est important de travailler la coordination en dehors du sport ? Les années passant, c'est important de maintenir son équilibre pour éviter les chutes. Alors je ne parle pas de quand on est senior, mais même à partir de 30-40 ans, parfois c'est des choses qu'on délaisse si on ne fait plus forcément de sport et c'est des capacités qui diminuent au fur et à mesure du temps. Augmenter, améliorer ses réflexes, maintenir sa mémoire, une bonne posture aussi, un corps qui sait se tenir correctement et la fluidité des mouvements au quotidien. Donc l'idée, c'est d'entretenir le plus longtemps possible ses pleines capacités physiques et mentales. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est pourquoi c'est intéressant de travailler la coordination dans le cadre de la perte de poids. Alors, évidemment, si on souhaite consommer plus d'énergie, il faut solliciter plus de muscles dans notre corps. Donc quand on est en perte de poids, on va faire pas mal de mouvements qu'on appelle polyarticulaires, qui vont nécessiter plusieurs membres du corps, plusieurs articulations. Donc ça permet de brûler plus d'énergie. Et le travail de coordination est nécessaire pour effectuer ces exercices. Ça permet aussi d'améliorer la technique, et je vous en parlais tout à l'heure, si vous avez une meilleure technique, si vous savez exactement comment faire le mouvement, si vous ressentez le bon muscle qui doit travailler, ça va permettre évidemment de travailler mieux ce muscle-là. Et vous allez augmenter votre capacité à apprendre de nouveaux exercices, à faire de nouvelles choses. Parce que là, vous connaissez déjà les exercices de base, mais vous allez en apprendre de nouveaux, ou bien des exercices qui combinent plusieurs exercices. C'est ce que vous allez avoir dans cette séance de coordination de cette semaine, dans la séance vidéo. Donc ça va augmenter vos capacités d'apprentissage. Et ça va aussi vous permettre de vous aider à gérer votre stress. Quand le cerveau est occupé à être concentré essentiellement sur un mouvement, parce qu'il faut coordonner les bras, les jambes, ça permet de lâcher un peu prise sur le reste. Je ne dis pas que ça va vous faire oublier tous vos problèmes, mais du coup, c'est un investissement cérébral et corporel qui est tel qu'il faut vraiment se concentrer
pour effectuer les mouvements correctement. Donc en conclusion, même si au début certains exercices seront un petit peu difficiles, vous ne comprendrez pas exactement ce que ça travaille ou comment il faut faire, suivez bien les consignes d'exécution que je donne et au fur et à mesure, votre corps va comprendre comment faire l'exercice et quels muscles ça cible exactement. Donc, quand vous travaillez à la coordination, vous travaillez votre cerveau autant que votre corps. Donc ça, c'est une bonne chose. Et n'oubliez pas, tout ce qu'on fait là, que ce soit en sport ou en alimentation, c'est une démarche vertueuse qui nous permet aujourd'hui d'investir pour les années à venir, pour notre santé sur le long terme. Et la coordination, ça en fait complètement partie. J'espère que cette vidéo était claire et qu'elle vous a plu. Et maintenant, je vous souhaite une bonne séance de sport. J'espère que cette séance dont le thème principal est la coordination vous plaira. À bientôt!